Et bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan lecture du mois d'août. C'est laborieux hein, aujourd'hui. Bref, donc je vais commencer de la moins bonne à la meilleure, sachant que s'il y en a qui ont les mêmes notes, je les classe pas, hein, parce que bon, voilà, je les fais dans l'ordre que je les ai lus. Et donc on va commencer par Complètement cramé de Gilles Le Gardinier aux éditions Pocket, qui a reçu la note de 4 sur 5, donc ce qui n'est pas vraiment mauvais. Voilà, j'avais noté, donc en fait je m'attendais pas à ça, je m'attendais à une romance et au final ce n'était pas le cas. Du coup voilà, ça m'avait un petit peu pas déçu, mais ouais, je pense qu'il aurait eu une meilleure note si je m'étais attendu à ce qu'il en était euh, directement. Après c'est ma faute, hein, parce que rien ne dit dans le résumé que c'est une romance, hein. C'est moi qui me suis fait mis ça dans la tête après avoir lu Demain j'arrête. Et voilà. Donc du coup il a eu 4 sur 5, mais le pauvre, c'était pas sa faute. Donc voilà, c'était une très bonne lecture, du contemporain, avec de l'humour, j'ai beaucoup rigolé. Voilà. Ensuite nous passons aux notes 5 sur 5, et là nous avons Mark Edman, le tome 2 Jet, de Jake Cronover, que j'ai aux éditions Hugo Roman. Et là j'ai beaucoup aimé cette lecture. Elle aurait été un coup de cœur si la fin avait été différente. Donc voilà, je dis, il se passe quelque chose à la fin qui est trop rapide, qui est trop too much, on va dire. Et du coup, c'est ça qui pour moi, voilà, il n'y aurait pas eu ça, c'était un coup de cœur sans conteste. Mais voilà, cette fin-là, ce truc-là, ça m'a beaucoup dérangé. J'ai pas trop compris le pourquoi du comment, donc voilà. Mais bon, 5 sur 5, c'est quand même une très bonne note, une très bonne romance que je vous conseille. Et voilà, je vais lire la suite prochainement, j'espère. Dans la même gamme, nous avons Irrésistible, tome 1 de la saga Lucky Arbor de Jill Shalvis, aux éditions Milady Romance. Et j'ai beaucoup aimé cette lecture. Je me rappelle plus pourquoi c'est pas un coup de cœur, mais voilà, cette romance a été toute choupinette, toute douce, toute mignonne, avec voilà, les problèmes de chacun, mais voilà, c'est bien amené, c'était bien écrit. Il y avait certaines choses qui étaient quand même prévisibles, mais voilà, c'était vraiment ouais, c'est un très bon moment passé avec ce livre. Et enfin, nous avons eu un coup de cœur au mois d'août. C'est d'ailleurs la première lecture que j'ai fait ce mois-ci. Je l'ai pas avec moi parce que c'est un emprunt médiathèque. Il s'agit de La Faucheuse de... je vous dirai pas. Je sais plus. De... C'est qui a écrit ça, La Faucheuse? Ah, attendez, je vais l'avoir écrit sur un autre petit cahier. Normalement, je vais vous dire ça de suite. Alors, La Faucheuse de Neil Shusterman. Par contre, pour l'édition, voilà, peut-être pas abusé, je vais pas m'en rappeler. C'était une excellente lecture. On y suit, voilà, on est dans une dystopie où il n'y a plus de mort accidentelle, il n'y a plus de mort il n'y a plus de maladie. Voilà, si on meurt, si on se suicide ou quoi, on est ressuscité. Ça coûte de l'argent, mais on est ressuscité et on est obligé d'être ressuscité. Et du coup, il y a toute une société de faucheurs qui sont là pour tuer des gens, pour réguler un petit peu la population, parce que on peut toujours faire des enfants, mais on peut pas mourir. Donc du coup, voilà, il y a toujours ces gens. C'est mon chat qui vous dit bonjour. Voilà. Et c'était une excellente lecture, une excellente dystopie, avec plein de rebondissements, plein de petits complots, C'était génial. C'était génial. Donc, je vais vous laisser là avec ce tout petit bilan, hein, parce que j'ai pas lu grand chose, j'ai lu 4 livres. C'est pas énorme, ça fait un livre par semaine, hein, c'est pas trop mal non plus. Et je vous dis à une prochaine. Hein. Ciao ciao.